probablement que si tu es sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'argent et que tu t'adresses à ce qu'on appelle le B2C, business to consumer, donc de consommateur, monsieur, madame, tout le monde, les bons prix à étiquette, parce que moi je ne jure que par ça, c'est ça ma thèse business, ça va être quelque part entre 1500 et 5000 euros selon ton expertise, ton ancienneté, ta notoriété et le niveau de problème que tu résous. Et en plus de ça, tu peux te dire que tu commences à 1000, tu accompagnes 3 personnes, tu les aides, elles sont contentes, tu te dis ça vaut quand même un peu plus. Et là, tu vas mettre 1200 et tu montes jusqu'au moment où tu arrives à un prix où tu sens que tu as atteint la limite pour les personnes en face de toi, tu sens que tu as atteint la limite pour toi-même, et surtout pour être dans un espèce d'écosystème légitime où le prix est cohérent par rapport à la valeur apportée, par rapport à la valeur perçue, par rapport à ton expertise, et tu te dis bah là j'ai atteint mon juste prix, je l'ai atteint progressivement, je suis pas obligé de monter mes prix tout de suite, je suis surtout pas obligé de monter mes prix indéfiniment, mais tu peux y aller comme ça progressivement et tu trouves le bon prix pour toi qui n'est pas déraisonnable. La première chose, c'est vraiment très objectivement de trouver le coût de non-résolution. Qu'est-ce que ça coûte à la personne de ne pas résoudre le problème qu'elle veut résoudre, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça lui coûte pendant 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Et on voit très vite que si on résout un problème qui est bien positionné pour des personnes qui en ont vraiment besoin, bah, le coût de non-résolution à 2 semaines, il est rarement très élevé, mais à 1 an, ça commence à devenir extrêmement sérieux. Tu vois, si tu ne résous pas un problème de santé, par exemple, avec un spécialiste de la santé, tu vois, qui soit côté complètement médecine ou côté complètement médecine douce, etc. Bon, à moins que ce soit un problème immédiat qui nécessite plutôt d'aller aux urgences que de voir un accompagnant, bon, c'est un problème intermédiaire. 1 semaine, coût de non-résolution, rien. Ah bah, préfère garder mes 2000 balles. Hein. 1 mois. Ah, ça peut commencer à m'embêter un peu, mais je préfère garder mes 2000 balles. 1 an. Ah tiens, peut-être que je peux plus courir après mes gamins. Mais bon, j'aime bien mon canapé, je garde mes 2000 balles. 5 ans. Ah, je suis plus là. Ah mince. J'ai foutu ma vie en l'air pour 2000 euros. Et là, je prends exprès une caricature extrême diabolique. Hein. Genre, si tu me donnes pas 2000 euros, tu vas mourir dans 5 ans. Mais le sujet de fond, il est là, en fait. Je suis tombé il y a pas longtemps sur des cliniques privées pluridisciplinaires qui aident à la fois avec de la médecine allopathique traditionnelle et des médecines douces et des médecines ancestrales et des coachings, etc., des personnes qui ont des enjeux de fertilité. Quel est le niveau de coût de non-résolution de ce truc-là? Est-ce que tu penses que ça devrait valoir 200 euros le fait, quand le monde entier t'a dit que tu pourrais jamais avoir d'enfant, de peut-être finalement y arriver? Mais en fait, malheureusement, si les personnes ne sont pas prêtes à y mettre le prix, est-ce que c'est juste? Non. Mais ça veut pas dire que toi, tu dois brader ton service. Et moi, j'aimerais bien que ces cliniques-là, elles vendent à 25 000 balles, et à côté de ça, elles fassent des bourses gratuites, elles fassent du bénévolat, elles aident profondément des gens, tu vois. Mais par contre, si elles font des prix pas chers, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avoir trop de gens, elles vont pas pouvoir les aider correctement, les professionnels ne seront pas respectés, ils vont être cramés. On va se retrouver dans le système de santé traditionnel où malheureusement, les gens ils seront broyés, tu vois. Et ils sont pas broyés parce qu'on a des mauvais professionnels, mais c'est parce que le système est mal conçu pour les soutenir. Et ben, un prix élevé soutient le professionnel dans sa pratique. T'as plein